Voilà, dans cette deuxième vidéo, j'aimerais maintenant introduire une nouvelle forme des équations d'une droite, hein. Donc pour l'instant, on a vu l'équation vectorielle d'une droite, pas très utile, mais à partir de laquelle on a pu dériver les équations paramétriques. Et dans cette section, on va partir de ces équations paramétriques pour arriver sur l'équation cartésienne implicite d'une droite. Donc équation cartésienne implicite, il n'y en a plus qu'une, vous verrez. Pourquoi cartésienne? J'imagine que c'est grâce à M. Descartes qu'on est arrivé là. Et pourquoi implicite? On le verra tout de suite. Donc je vous propose de reprendre la situation qui était la nôtre juste avant d'arrêter. Donc on a un repère, une droite D qui passe par un point A1, A2, avec un vecteur directeur D1, D2. Et puis finalement, nous on était arrivé aux équations paramétriques qui permettaient d'écrire x et y en fonction d'un paramètre k. Donc si on refait un petit croquis, ça c'était équivalent à dire, donc on est dans un système d'axes, un repère même, donc on a un point O, un vecteur I, un vecteur J, et puis finalement on a une droite qui est déterminée, donc je vais déjà construire la droite, par exemple on va faire cette droite-là, qui était déterminée par un point A, avec les coordonnées 1 à 2, et puis un vecteur directeur que je vais faire légèrement en dessous. Alors je vais essayer d'être précis. Ouais. Voilà mon vecteur directeur D. Voilà le scénario dans lequel on était. Et puis maintenant le but, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien on va essayer de prendre ces deux équations que j'entoure en rouge pour en avoir plus qu'une. Comment on va faire ça? Eh bien on va faire une combinaison linéaire. Rappelez-vous des combinaisons linéaires, je mets une barre verticale. Ce que je veux, moi, c'est éliminer ce paramètre k. Et dans la partie en haut, j'ai k fois d1, et dans la partie d'en bas, j'ai k fois d2. Donc, si je multiplie la première équation par d2, en haut, je vais avoir k fois d1 fois d2. Et si je multiplie en bas par moins d1, ça va me créer un terme qui sera moins k fois d1 fois d2. Et donc, si j'additionne ces deux choses, eh bien, on commence avec le membre de gauche. Donc, d2 fois x, plus moins d1 fois y, hein. Donc j'écris direct moins d1 fois y, ça c'était pour la partie à gauche. Et à droite, je vais avoir d2 fois a1 plus kd1. Donc d2 fois a1 plus d2 fois kd1, que j'écris k fois d1, d2. Finalement, je prends l'équation du bas que je multiplie par moins d1, ça va me donner moins a2 d1, moins d1 fois k fois d2, ça me donne de nouveau moins k fois d1, d2. Donc j'ai pris la première équation, j'ai multiplié par d2, j'ai pris la deuxième, j'ai multiplié par moins d1, et j'ai additionné les deux ensemble. J'ai fait une combinaison linéaire. Et vous voyez que cette combinaison, j'ai choisi les coefficients de façon à ce que ces deux termes s'annulent. Et si vous observez maintenant, si je réécris cette chose, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, je propose qu'on passe tout du même côté déjà. Non, faisons une étape intermédiaire. On va arriver à d2x moins d1y est égal à d2a1 moins a2d1. Autrement dit, j'ai plus de k. Et ça, je peux réécrire en passant tout du même côté. Je vais arriver à d2 fois x moins d1 fois y moins d2a1 plus d1a2 égale 0. Voilà une nouvelle équation qui lie x et y directement sans paramètre k. Donc j'ai passé de deux équations avec un paramètre à une seule équation sans paramètre. Maintenant, cette équation, il y a beaucoup de nombres là-dedans. Vous vous dites même, on ne connaît rien là-dedans, mais d2, je les mets en évidence, hein. D2, on connaît dans un exercice. D1, ou plutôt moins D1, je vais les mettre ensemble, on connaît.
et moins D2 A1 plus D2 plus D1 A2, c'est aussi, ça ce sont tout des choses qui sont données par le vecteur D et notre point A. Donc au final, ce sont des nombres. Ces trois choses que j'ai mis en vert, ce sont des nombres. Et de plus, j'aimerais maintenant simplifier cette notation. Alors je vais introduire de nouveaux nombres. Par exemple, A qui vaut D2, B qui vaut moins D1 et C qui vaut cette chose-là. Autrement dit, cette chose-là, je vais dire que c'est A. Cette chose-là, je vais peut-être le faire en bleu plutôt pour passer dessus. On va dire que c'est B. Et on va prendre du vert. Cette chose-là, je dis que c'est C. Simplement, je pose des nouveaux nombres. Je dis, ce D2, je l'appelle A. Je fais un changement de variable. Donc, en faisant cette chose-là, l'équation devient A fois X plus B fois Y plus C égale 0. Cette chose-là, ce sera bien de s'en souvenir, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne implicite. Alors, cartésienne, Descartes, pourquoi implicite? Vous voyez qu'on n'a plus qu'une seule équation où X et Y sont liés. Mais on a gardé tout du même côté de l'équation, donc on n'a pas exprimé directement Y, on n'a pas explicité Y en fonction de X ou X en fonction de Y, on a tout gardé sous la forme d'une équation à gauche. Et cette chose-là, c'est une équation de la droite, qui sera très pratique pour tout ce qui est exercice, vous le verrez. Et j'insiste, là-dedans, les variables, enfin X et Y, ce sont les composantes de mon point M. Donc j'ai un point M, X, Y, et puis X et Y, ils vont respecter cette équation, où A, B et C, ce sont des nombres, dans la pratique. Là, on est en train de faire un cas théorique général, mais ça, ce seront des nombres. Et puis, en fait, si M, il est l'élément de la droite, alors on aura A fois X plus B fois Y plus C égale 0. Donc, je propose qu'on passe maintenant à l'exemple. Écrire une équation cartésienne implicite de la droite de l'exemple 1. Donc, la droite de l'exemple 1, pour rappel, elle était donnée par un point A, moins 2, 3, et un vecteur directeur qui était 1 et 2. Donc maintenant, ce que je veux, c'est calculer ce A, ce B et ce C. Mais, calculons déjà A. A, je l'ai mis en rouge en haut. A, on sait, et ça, il nous faut la théorie, on ne va pas l'apprendre par cœur, mais on sait que A, il vaut D2. Donc D2, c'est ce 2 qui est là. B, on a dit qu'il valait moins D1. Donc il va valoir moins ce 1 qui est là. Et finalement, C, alors C il est un peu plus compliqué, c'était moins D2 fois A1 plus D1 fois A2. Ce qui me donne moins 2 fois moins 2, plus 1 fois 3, donc 4 plus 3, 7. Et donc, à partir de ces trois choses, je peux donc écrire l'équation de ma droite. Je vais l'écrire ici. La droite D, elle est déterminée par l'équation cartésienne implicite qui est 2x, ax donc, plus by, mais b vaut moins 1, donc 2x moins y plus 7 égale 0. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide à le faire quand même. Et puis on pourrait se demander, est-ce que je peux vérifier d'une quelconque manière que c'est bien l'équation de ma droite? Eh bien pour vérifier, on pourrait, alors c'est pas une vérification absolue, mais on pourrait, vérification que A est sur la droite par exemple. Donc A il a les composantes moins 2 et 3. Donc, si je remplace x et y par moins 2 et 3, ça va me donner 2 fois moins 2, moins y, donc moins 3, plus 7
Et on va vérifier si ça vaut bien 0. Si ça vaut 0, ça veut dire que A est sur la droite. Si ça vaut pas 0, ça veut dire que A n'est pas sur la droite et qu'on a fait un problème parce que A était sur la droite. 2 fois moins 2, moins 4, moins 3, plus 7. Vous voyez que ça donne bien 0. Donc, notre équation cartésienne semble la bonne. Il y a quelques remarques par rapport à ça. Une première qui est... Les deux sont assez importants, je dirais. La première, c'est que les coefficients ABC ne sont pas uniques. On peut toujours les multiplier par un facteur non nul. Autrement dit, il n'y a pas qu'une seule... si je prends mon équation implicite, AX plus BY, C égale 0, vous voyez que cette équation, elle n'est pas unique, puisque je peux multiplier à gauche et à droite par n'importe quel nombre non nul. Par exemple, je peux dire que 2AX plus 2BY plus 2C égale 0. Ça, c'est une autre équation implicite qui est équivalente à la première. Ou alors, je sais pas, moins 3AX moins 3BY moins 3C égale 0. Vous voyez, en fait, je peux multiplier par n'importe quel nombre, puisque je multiplie à gauche, et à droite, j'ai 0 que je multiplie par ce nombre. Donc, à retenir ici que l'équation cartésienne implicite n'est pas unique. Et si dans un exercice, vous trouvez x plus y plus 3 égale 0, et que dans le corrigé donne 2x plus 2y plus 6 égale 0, il ne faut pas tout tracer ce que vous avez fait. Il faut simplement se dire, ah ben, mon équation, elle est équivalente à celle qui est écrite, puisqu'il y a juste un facteur 2 de différence. J'aimerais maintenant passer à la deuxième remarque, qui intervient un peu tôt. Je suis conscient que ça fait beaucoup de choses à la fois. Je propose qu'on la fasse maintenant, et de toute façon, lorsque ça arrivera dans les exercices, ce ne sera pas tout de suite, vous le verrez. C'est qu'il y a des droites un peu particulières. Donc, tout d'abord, ça c'est une remarque générale, c'est que si on donne l'équation implicite d'une droite, souvenez-vous, on avait vu que ce A, il correspondait à D2. Et ce B, il correspondait à moins D1. Donc en fait, le vecteur directeur D d'une droite, qui est donné par D1, D2, si on me donne l'équation implicite, eh bien je peux dire que simplement ce D1 il vaut moins B, et D2 vaut 1. Donc ça, c'est une relation qui est extrêmement utile dans la pratique, puisqu'assez souvent, on vous donne dans la donnée ce qui est en vert. Et vous, pour faire des choses, vous aurez besoin de cet élément-là. Donc, le vecteur directeur d'une droite est donné par moins BA. Et je vous propose maintenant d'analyser quelques cas un peu particuliers. Puisque AX plus BY plus C égale 0, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si je pose B égale 0. Bien, si j'ai B et vaut 0, ça peut arriver, c'est un nombre. Ça va me donner que AX plus C égale 0. Ça, c'est l'équation cartésienne, implicite. Et, alors on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça fait, mais d'un autre côté, ça me dit que le vecteur directeur de ma droite, qui vaut, regardez ce qui est en violet, moins BA, il va valoir 0A. Alors prenez un vecteur qui a une composante I selon I, donc horizontale qui vaut 0, et qu'une composante verticale, eh bien ce vecteur, D, ce sera un vecteur qui sera complètement vertical. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si B égale 0, on a une droite verticale. Et du coup, lorsque vous voyez l'équation AX plus C égale 0, c'est l'équation d'une droite verticale. En effet, là-dessus, je peux isoler X, et je trouve AX égale moins C, et donc X égale moins C sur A. C et A, ce sont des constantes. Donc X égale une constante. Quelle est l'équation? À quoi ça correspond? Tous les points qui ont X qui vaut 3. Essayons de regarder cette droite. X égale moins C sur A. X qui vaut un nombre. Donc maintenant, réfléchissez dans le plan. Tous les points qui ont des composantes, qui ont X, Y, où X, il est fixé, il vaut un nombre. Eh bien, si on est ici sur l'axe des X, alors peut-être juste, on a notre paire, un vecteur I, un vecteur J.
Ça, c'est l'axe des x. Et là, on a l'axe des y. Je le fais peut-être en un peu plus grand. Ouais, non, on va laisser comme ça. Eh bien, x égale une constante, ça va me donner tous les points qui sont alignés où x est fixé. Ça nous donne une droite verticale. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Il y a un autre cas, analogue je dirais, c'est le cas où c'est a qui vaut 0. Donc si a égale 0, on arrive à quelque chose du type by plus c égale 0. Où notre vecteur directeur, il vaut moins b sur a, donc il va valoir moins b, 0. Le vecteur directeur, qui n'a qu'une composante selon l'axe x, mais pas selon l'axe y, eh bien, c'est un vecteur directeur qui est horizontal. Autrement dit, cette chose-là, c'est une droite horizontale. Et on peut le vérifier avec l'équation ici. by plus c égale 0, ça nous donne by égale moins c, et donc y égale moins c sur b. On fixe y, mais x peut se balader. Donc si je ne fixe que y, mais que x peut valoir tout ce que je veux, ben, je fixe y à une valeur, et puis x, il peut valoir ce qu'il veut. Donc ça me donne cette droite horizontale. Voilà. Donc cette deuxième remarque, elle est, je dirais, elle intervient un peu tôt. Donc si vous ne la comprenez pas bien pour l'instant, ce n'est pas grave, je dirais. Par contre, ce qui est important de garder en tête, qui sera très utile pour les exercices, je le mets encore un peu plus en évidence, c'est cette chose-là. Si on vous donne une droite par son équation implicite, le vecteur directeur vaut moins b sur a. Et sinon, si on vous donne un point, tel que c'est le cas ici, et un vecteur directeur, eh bien, il faut utiliser ces choses-là pour calculer l'équation implicite. Voilà, donc vous aurez des exercices où on vous demandera de calculer les équations paramétriques puis implicites. Je ferai un corrigé détaillé, ça peut valoir la peine de regarder le premier pour essayer de faire les suivants. Mais ensuite, il faudra en faire plusieurs, 5, 6, voire plus, pour vraiment automatiser un peu ce processus. Dans une prochaine vidéo qui paraîtra prochainement, nous verrons finalement cette chose-là qui est la suite, les équations explicites cette fois. C'est le fameux f de x égale ax plus b que vous connaissiez de l'année passée.